Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 9 août 2024. Une livraison qui nous conduit dans la tanière avec des incertitudes pour le prochain rassemblement. Vous le savez, les léopards vont recevoir la Guinée le 6 septembre prochain dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 3 jours plus tard, les léopards devront se déplacer du côté de la Tanzanie pour y être reçus par l'Éthiopie dans le cadre de la deuxième journée des mêmes éliminatoires. Mais il y a des incertitudes. Nous sommes en période de mercato. Certains championnats ont repris, d'autres non, mais des clubs sont en préparation d'avant-saison et on est en train d'observer que dans plusieurs clubs où évoluent nos internationaux, ils ne sont pas tous à avoir justement du temps de jeu, soit en préparation, soit alors avec leurs équipes depuis la reprise du championnat, et cela nous inquiète. Tenez, à moins d'un mois du premier match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, 3 joueurs qui étaient titularisés lors du match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ici à Kinshasa, au stade des Martyrs. Les léopards affrontaient, rappelez-vous, les éperviers du Togo. Ces 3 joueurs sont sans club ou mis au placard dans leur club. Il s'agit de Samuel Mutusami, le double poumon dont le contrat a pris fin avec le FC Nantes. Il s'agit du capitaine des léopards de la RDC, Chancel Mbemba Mangulu, dont le contrat court encore jusqu'en juin 2025, mais mis au placard par son club. Il s'agit de Gédéon Kaloulou, dont le contrat court jusqu'en 2026, mais dont le nouvel entraîneur ne veut pas entendre parler. Samuel Mutusami, qui avait un contrat avec le FC Nantes, et le contrat a eu à prendre fin le 30 juin 2024. Les deux parties ne s'étaient pas en tout cas entendues pour une éventuelle prolongation. Il reste toujours à la recherche d'un nouveau port d'attache. Son nom est certes cité du côté de l'AS Saint-Etienne, club promu en Ligue 1 cette saison et où évolue un autre international congolais, à savoir Dylan Batumbisika. Il est également cité du côté de la Turquie, mais jusque-là, rien de concret. Chancel Mbemba Mangulu, sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2025, est mis à pied par ses dirigeants pour une histoire plutôt rocambolesque. Mise à pied de Chancel Mbemba, c'est mise à pied disciplinaire, parce qu'on a deux types de mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire. Et mise à pied disciplinaire est la sanction la moins grave des deux, parce que la mise à pied conservatoire peut aboutir sur le licenciement de l'employé incriminé. Selon qu'elle soit conservatoire ou disciplinaire, la mise à pied ne prévoit pas la même procédure. La mise à pied disciplinaire constitue une sanction. Elle a une durée déterminée à l'avance pendant laquelle le salarié ne travaille pas et n'est pas rémunéré. En revanche, la mise à pied conservatoire est une mesure de précaution prise en vue d'un licenciement a priori pour faute grave ou lourde. Voilà donc. Et pour le cas de Chancel Mbemba, c'est une mise à pied disciplinaire. Et donc, son contrat est suspendu. Chancel Mbemba n'ira plus travailler durant
toute la période de cette mise à pied et Chancel Mbemba ne sera pas payé. Mais après la mise à pied, Chancel Mbemba reviendra, son contrat en tout cas va courir à nouveau et donc l'international congolais pourrait à nouveau toucher son salaire jusqu'à terme, hein, jusqu'à l'arrivée à échéance de son contrat. Donc voilà un peu la nuance. On se pose la question si l'Olympique de Marseille est réellement gagnant en prenant une telle décision. Parce que certes, Chancel Mbemba va peut-être perdre son salaire, mais au finish, si Chancel Mbemba n'est pas transféré, c'est Marseille qui va perdre un joueur dont la valeur marchande est évaluée par le site Transfermarkt à 15 millions d'euros. En fait, l'enjeu est tout simplement financier. Ils sont en train de salir la réputation de Chancel Mbemba qui, heureusement pour nous, Congolais, reste silencieux et ce sont ses compatriotes qui vont le défendre sur les différentes pages liées à l'Olympique de Marseille. Alors, de l'autre côté, nous avons un autre tous, hein, bien évidemment des joueurs plutôt défensifs. Samuel Mutusami, un milieu de terrain défensif. Gédéon Kaloulou, un latéral droit. Chancel Mbemba, un avant-centre, le capitaine d'ailleurs des Léopards. Et pour Gédéon Kaloulou, dont le contrat expire en juin 2026, il doit aussi se trouver un nouveau club car le nouvel entraîneur de Lorient ne compte pas sur lui. Il a des touches du côté de la Turquie. En effet, selon les médias français Ouest France, un ancien club des deux anciens internationaux congolais serait intéressé par son profil. Et ce média le dit dans un article intitulé FC Lorient, le club turc de Konyaspor montre de l'intérêt pour Gédéon Kaloulou. Je vais vous lire cet article qui nous en dit un peu plus sur ce que pourrait être l'avenir du latéral droit des Léopards. Selon les informations du journal L'équipe, le club de Konyaspor Super League aurait entamé des discussions samedi 3 août avec le FC Lorient concernant le défenseur des Merlus Gédéon Kaloulou. Le club turc négocierait un prêt avec option d'achat de plus en plus loin du groupe. Autant bien sous contrat jusqu'en 2026 avec le FC Lorient, Gédéon Kaloulou semble de plus en plus s'éloigner du groupe qui est en train de construire Olivier Pantaloni. Pour la saison prochaine, l'international congolais n'a encore participé à aucun match amical depuis le début de la préparation du FC Lorient. Souvent aperçu au centre d'entraînement de Kerlir, Kaloulou participe aux entraînements collectifs sur la pelouse mais n'a pas assisté au stage de préparation annuel qui s'est tenu du 27 juillet au 2 août à Dinard. À l'image de certains autres joueurs, Mendy, Touré, Bakayoko, Diarra, Gédéon Kaloulou ne semble pas rentrer dans les plans de son nouveau coach. Pourtant, les deux hommes se connaissent bien. Le défenseur a déjà évolué sous les ordres d'Olivier Pantaloni lors de son passage à l'AC Ajaccio entre 2019 et 2022. À tout juste 2 semaines de la reprise de la Ligue 2, le FC Lorient pourrait bien voir plusieurs éléments de son effectif sur le départ. 3 joueurs qui n'ont pas encore de club, qui n'auront certainement peut-être pas du temps de jeu. 2, peut-être en auront-ils s'ils arrivent à trouver un club. Chancel Mbemba avec la réserve de l'OM, encore que là, son contrat est suspendu. Il ne va donc pas travailler durant un moment. On ignore la durée de sa mise à pied disciplinaire. C'est un coup dur quand même pour la tanière. Parce que certes, Sébastien Desabre n'a cessé de nous le répéter que dans la tanière, il n'y avait pas de joueur qui était assuré une place de titulaire. Mais je constate, force est de constater que sur les 3 joueurs que nous venons de citer, 2 au moins sont des titulaires depuis la dernière CAN et des titulaires incontestables. Il s'agit de Samuel Mutusami et de Chancel Mbemba. Gédéon Kaloulou à la CAN l'était aussi, mais un peu moins à partir du match de la 3e place, le dernier match de Léopard lors de cette CAN là où on avait préféré Brian Bayeye sur le côté droit de la défense. Et le match contre le Sénégal, le match de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026, c'était Touanzebe. Lui a joué le match contre le Togo. C'est quand même un coup dur. Si, tout à fait, c'est un coup dur. C'est vrai, on peut aussi dire que Gédéon Kaloulou est un cadre de l'équipe nationale, vu que sur les 9 derniers matchs officiels de Léopard, il a été titularisé 7 fois. Donc, c'est quand même... il faut quand même le préciser. C'est vrai que c'est un coup dur. D'ici 3 semaines, la préparation des 2 matchs internationaux débutera, pardon. Et là, ça devient quand même inquiétant, car même si Chancel Mbemba est toujours... Chancel Mbemba et Gédéon Kaloulou sont toujours liés à leurs clubs respectifs, que ce soit le Marseille et le Lorient, mais
il ne joue pas, il ne faut que s'entraîner. En plus, donc, la situation de Chancel Mbemba est encore plus compliquée puisqu'il est même interdit de s'entraîner avec l'équipe réserve. Donc, si contrat suspendu. Si c'est suspendu, donc il va s'entraîner sûrement individuellement, mais ça ne remplace pas les entraînements collectifs et les matchs. Donc c'est vraiment très compliqué pour Sébastien Desabre. Espérons que la situation va se décanter le plus rapidement possible, parce que c'est quand même, c'est vrai que vous avez parlé, en parlant seulement de Chancel Mbemba et de Moutou Samy, c'est deux piliers, deux titulaires indiscutables et indiscutés de la sélection nationale qui ont été titularisés lors des 7 derniers matchs. Il n'y a pas eu un turnover pour ces deux joueurs. Ils ont tout joué. Moutou Samy allait jouer d'ailleurs tout le match s'il n'avait pas été blessé lors des arrêts de jeu face au Togo. Au Togo, il allait avoir un 100% de temps de jeu lors des 9 dernières rencontres des Léopards. Donc c'est vraiment un coup dur. C'est le joueur le plus utilisé. Tout à fait. Sébastien Desabre. Oui, il a été sorti seulement une fois en match officiel avec Sébastien Desabre comme entraîneur de l'équipe nationale des Léopards. Bon, on espère que la situation de Gideon Kaloulou va se décanter sûrement dans les jours à venir. On est en train de voir et on espère que le bras de fer entre Chancel Mbemba et les dirigeants de l'Olympique de Marseille, pas qu'ils trouvent une solution, mais au moins que Chancel Mbemba soit transféré et qu'il ait du temps de jeu. Même s'il a du temps de jeu, je ne pense pas que, vu le calendrier, qu'il jouera peut-être un ou deux matchs dans les jambes, ça sera vraiment compliqué. Dans la tête de Sébastien Desabre, si vous mettez en tout cas à sa place, hein, il est clair que pour début septembre, ça sera juste pour les joueurs dont nous venons de parler. Bon, Gideon Kaloulou s'entraîne quand même avec son équipe. La situation de Samuel Moutou Samy, nous l'ignorons. Mais pour Chancel, c'est vrai que c'est compliqué. Tout entraîneur sérieux, quoique Chancel étant un capitaine, devrait envisager en tout cas de faire monter Dylan Batumbisika dans l'axe de la défense avec Enoch Inonga Bata pour qu'il puisse être titularisé. Peut-être Axel Touanzebe du côté droit. Heureusement qu'on a des bonnes nouvelles aussi. Parce qu'avec cet aboutissement heureux de la procédure de changement de nationalité de Noah Sadiki, ça va bien aider l'équipe, parce que Noah, vous le rappeliez d'ailleurs quand nous parlions de cette pépite belgo-congolaise, que c'est un joueur qui est plutôt polyvalent et qui a débuté comme latéral droit avant d'être muet en milieu défensif. Et donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle qui va essayer un peu de nous soulager. Et encore que dans les deux postes, vous pourrez avoir des problèmes du côté droit avec Gideon Kaloulou, et au milieu de terrain, il peut toujours supplier sans compter la présence d'Edo Kayembe. Tout à fait, on peut aussi parler encore d'un quatrième joueur qui était présent lors de la dernière CAN, même si lors des 2 dernières journées il n'était pas là parce que vu qu'il était blessé. C'est Simon Banza qui est aussi en difficulté de son club. Il est en instance de départ de son club de Braga, mais qui n'a même pas été repris lors des matchs de tour préliminaire de l'Europa League avec son club de Braga. Donc lui aussi sa situation devient compliquée, bien qu'il n'ait pas joué lors des 2 dernières rencontres officielles des Léopards. Sébastien Desabre est sûrement en train déjà de travailler. On en saura un peu plus d'ici quelques jours quand il va publier la liste des convoqués pour les matchs des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà, partagez avec nous en tout cas dans les commentaires votre point de vue sur cette situation. Une situation qui, ma foi, est quand même inquiétante, puisque ce sont des joueurs cadres, les joueurs les plus importants, du moins 2 d'entre les 3, Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine des Léopards, et Samuel Moutou Samy, le double poumon des Léopards de la République démocratique du Congo. Gideon Kaloulou n'étant pas moindre, c'est aussi un titulaire à part entière du côté droit de la défense de la RD Congo. Il n'avait cédé cette place qu'à 2 reprises sur les 9 derniers matchs, comme le rappelait en tout cas mon confrère. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre opinion. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.